Salut à tous et bienvenue sur Une fille au volant. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous le savez évidemment, les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur le marché et le gouvernement nous incite de plus en plus à acheter ce type de motorisation. Le problème c'est qu'elle est encore très chère et de nombreux ménages ne peuvent pas se le permettre. Heureusement, les constructeurs arrivent avec de nouveaux modèles de plus en plus abordables et la concurrence devient de plus en plus grande également. On peut notamment citer la Renault 5, la Citroën C3, mais également la nouvelle Fiat Grande Panda. Mais le constructeur Hyundai arrive également avec une proposition très intéressante. Il s'agit de la nouvelle Hyundai Inster, qui est en fait une version dérivée de la Hyundai Casper qui est déjà commercialisée en Corée du Sud. Contrairement en revanche à cette version, la voiture que l'on a ici en Europe n'est pas disponible en thermique. Je vais vous emmener évidemment à son volant et je vais vous montrer quelques petites spécificités de cette voiture hyper attachante. Vous allez voir, c'est parti! Je vous propose déjà avant tout un petit focus sur la face avant. Alors vous pouvez voir qu'elle est très différente du reste de la gamme puisqu'elle se rapproche en fait de la version donc commercialisée en Corée du Sud. On a notamment ici des feux à LED en forme un peu de pixels qui nous rappellent ceux de la Hyundai Ioniq 6 si vous la connaissez un petit peu et qu'on retrouve notamment à l'arrière. On a juste ici des feux de jour à LED en forme de rond donc qui donnent un petit peu de caractère à cette voiture et qui lui permettent d'être très reconnaissable, notamment si vous l'avez derrière vous, vous regardez dans le rétroviseur, vous ne pouvez pas la louper. Et on a évidemment un grand bandeau noir ici, donc qui est très à la mode, avec le logo de la marque. On a une grande calandre pleine noire ici, donc qui permet d'améliorer l'aérodynamisme, mais également de cacher les différents capteurs et caméras. Enfin, on a un bouclier qui est assez affirmé et qui donne à la voiture un air de baroudeur. Cependant, si vous voulez une voiture qui a vraiment un style encore plus SUV, vous avez la version Cross qui est d'ores et déjà disponible à la commande également. En tout cas, la voiture, elle a un style très arrondi, très attachant, je trouve, qui lui donne un petit peu des airs de petite keicar japonaise. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est à la fois arrondie et en même temps cubique. Moi, j'adore, surtout dans cette couleur. Donc il y a une teinte exclusive à cette auto et qui fait qu'elle se reconnaît encore plus facilement. Je vous parlais justement donc de la ligne de keicar, ça se voit encore plus ici. On a une ligne de toit très droite avec ici donc des barres de toit qui lui donnent un air encore plus baroudeur. On a juste en bas des protections de carrosserie noire qu'on retrouve également au niveau des passages de roues. La voiture affiche également des dimensions très contenues puisqu'elle mesure juste 3,83 m de long, donc c'est vraiment tout petit, moins de 4 mètres, et ce qui lui permet de se faufiler vraiment partout. On a en tout cas une ligne qui est très reconnaissable et on a là des flancs légèrement sculptés qui donnent un air un peu plus dynamique à la voiture et qui la rendent encore plus singulière. Il faut savoir que la voiture est disponible avec des jantes de 15 à 17 pouces. Ici, nous on est sur la version créative, donc des jantes de 17 pouces avec un design plutôt particulier. Vous l'avez vu, l'arrière est très similaire à l'avant, donc c'est normal. On retrouve là encore le traitement avec les pixels, donc comme sur la Ioniq 6. Et on a également des petits feux ronds juste ici, donc qui rappellent les optiques à l'avant. On a évidemment le nom du modèle ici avec une petite typo assez sympa et on a bien sûr le logo de la marque juste là. Je sais pas si vous avez remarqué également, mais le troisième feu stop adopte également le traitement en pixels et on les retrouve également juste là au niveau du bouclier arrière qui se part ici de petits carrés. Donc l'ensemble est plutôt fun, assez amusant et surtout reconnaissable au premier coup d'œil. Montrer l'extérieur, maintenant un focus sur l'intérieur de cette nouvelle Hyundai Inster parce qu'en fait il y a pas mal de choses à dire et d'ailleurs c'est l'un des gros atouts de cette voiture parce que si elle est très petite à l'extérieur, vous allez voir qu'à bord elle a en fait tout d'une grande. Vous pouvez le voir déjà ici, on a un poste de conduite qui est quand même assez spacieux même si on a une voiture qui est quand même assez étroite et pour ça en fait on a ici donc pas de tunnel de transmission puisque déjà c'est une traction. Et ensuite, on n'a pas de console centrale. En fait, c'est un petit détail, la console centrale, elle est intégrée directement au siège. Et vous pouvez le voir quand je le recule ici au maximum. En fait, on a presque l'impression d'avoir un petit fauteuil, un petit canapé. Ça donne une ambiance très cosy à bord de cette voiture. Et on a ici des sièges recouverts d'un motif pied de poule. Donc, on retrouve sur la version créative de notre essai avec un traitement très joli, très fashion, très sympa. On a également ici le motif pixel qu'on retrouve donc sur les sièges, mais également sur le volant. C'est un petit détail très sympa qu'on retrouve sur la gamme de voitures électriques du constructeur et ça permet de créer encore une cohérence dans le catalogue. Comme vous pouvez le voir, les sièges sont à réglage manuel. Alors ça pourrait en embêter certains, mais il faut quand même se rappeler que c'est une voiture qui coûte seulement 25 000 €. Donc forcément, il y a quelques économies qui ont été faites et pour moi, c'est pas gênant du tout puisque ça reste une citadine. Donc c'est quelque chose auquel on s'attend à retrouver sur une voiture de ce type. Donc voilà, pas de souci à ce niveau-là. On a ici quand même une petite console centrale qui est très bien pensée. Vous pouvez le voir, on a pas mal de boutons
physique. Donc ça c'est vraiment très bien et ça moi je suis très contente de retrouver ça. On a plein de raccourcis. On a donc des boutons qui permettent d'accéder aux différents modes de l'écran tactile de 10,25 pouces qu'on retrouve juste ici. Et on a également donc des boutons qui permettent d'accéder aux réglages et donc qui permettent de désactiver les aides à la conduite, mais on va revenir dessus un peu plus tard. On a toutes les commandes liées à la climatisation qui sont accessibles vraiment d'un coup d'œil et qui tombent vraiment sous la main, donc ça c'est vraiment très cool. On a un chargeur pour smartphone à induction juste là et on a en fait pas mal de rangements. Donc on a ici 2 porte-gobelets, on a également une petite fente, là moi j'ai mis la carte de charge mais on peut mettre son téléphone, et on a juste derrière l'écran là encore un espace où on peut poser ses affaires, ses pièces de monnaie, des tickets, quoi que ce soit, et un autre petit rangement juste là. On a également donc des ports USB, un port USB-A et un port USB-C, et on a une prise allume-cigare également. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut à portée de main. On a un gros bouton warning, ça c'est un point aussi que je voulais noter parce que maintenant je trouve que sur les voitures récentes, les boutons warning ils sont vraiment intégrés de manière à ce que ça soit beau et en fait on a du mal à les trouver. Donc là il est vraiment bien positionné, bien au milieu, donc ça c'est très pratique. On a un volant qui a un design assez classique, qui est agréable à prendre en main. On a une jante large et qui est bien faite, qui est agréable. On a pas mal de commandes également avec là encore des vrais boutons. Donc là pareil, très bonne chose, ce qui permet de ne pas appuyer par erreur quand on conduit la voiture. On a quand même des molettes ici pour régler le son et l'affichage du combiné d'instrumentation. Donc ça peut arriver quand même qu'on y touche en conduisant, mais voilà, c'est pas des commandes très gênantes, donc c'est pas un souci. On a la commande de boîte de vitesse qui se situe juste là, donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et je trouve que c'est assez intuitif et ça permet de ne pas prendre de place ici au niveau de la console centrale. Alors en termes de finition globale, si on veut comparer par exemple avec une Renault 5, c'est un petit peu moins qualitatif, c'est vrai. Après la Renault 5 est un peu plus chère aussi, hein, donc on n'a pas de tissu, de textile, de choses comme ça au niveau de la planche de bord. On a un plastique, vous pouvez le voir, qui est assez brut. Mais là encore, c'est pas un souci parce que c'est une voiture qui se veut abordable. Donc forcément, ça se traduit par des matériaux peut-être un peu moins haut de gamme. C'est compensé en fait avec l'ambiance générale du poste de conduite qui est quand même très cosy avec ce motif pied de poule. Et on voit également au niveau du toit qui est très clair, donc ça donne une ambiance vraiment lumineuse dans cette petite auto qui est donc, je vous l'ai dit, petite à l'extérieur mais assez grande à l'intérieur. Il y a un élément aussi qui est très pratique, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir juste ici. En fait cet élément, ça permet de personnaliser la voiture. En fait on déclipse ici les deux grosses vis et on peut mettre différents éléments, donc on peut acheter directement en concession. On peut mettre des porte-gobelets, on peut mettre des éléments pour ranger des tickets, enfin plein de choses, plein d'éléments qui permettent vraiment de personnaliser la voiture comme on veut. On a également côté passager des crochets pour juste ici pour mettre le sac à main ou pour mettre des sacs de course ou des affaires. Donc on a là encore un grand rangement. Donc c'est une voiture qui est toute petite mais qui a plein d'astuces très malines. On a un éclairage d'ambiance qu'on peut personnaliser aussi, c'est quelque chose qu'on trouve sur des modèles plus haut de gamme et qu'on a ici sur cette Hyundai Inster. Et on va revenir un petit peu sur l'écran tactile. On a une très bonne réactivité. On a évidemment Apple CarPlay et Android Auto mais uniquement en filaire. On a un planificateur d'itinéraire intégré, donc ça c'est vraiment un très bon point. On a vraiment tout ce qu'il faut. On a un combiné d'instrumentation numérique avec un élément moi que j'adore et qu'on retrouve sur toute la gamme Hyundai. En fait, c'est quand on met le clignotant, on a une petite fenêtre qui s'ouvre et en fait on a la vision de la caméra, donc à droite ou à gauche selon où on met le clignotant pour voir en fait tout simplement l'angle mort. C'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément chez les autres constructeurs et parfois ça peut manquer, surtout quand on a déjà conduit une Hyundai avant, et ça permet là encore d'améliorer donc la sécurité et le confort. Et en fait on a vraiment tout ce qu'il faut. On a les technos de modèles plus haut de gamme avec les atouts d'une petite voiture, donc on a tout ce qu'il faut. On a plein de réglages, on a la navigation, on a plein de modes différents, c'est vraiment très cool. Donc en fait on a vraiment le meilleur des deux mondes. On a également une boîte à gants, donc il y a une contenance qui est assez correcte, surtout pour une voiture de ce gabarit là. Là encore on a des voitures plus grandes qui ont parfois une boîte à gants plus petite, donc ça c'est vraiment un très bon point. Et ce que j'aime bien c'est qu'on est vraiment bien, on a un petit poste de conduite, donc on a vraiment tout à portée de main et on n'est pas non plus trop serré avec le passager. On a ici un accoudoir qu'on peut pousser si on n'en a pas envie. Et il a également donc ce traitement en pied de poule qui donne là encore un style assez sympa et original à cette voiture. Donc je vous dis que le poste de conduite est spacieux à l'avant et à l'arrière, et vous pouvez le voir, c'est la même chose et c'est quand même hyper surprenant. Là comme d'habitude j'ai réglé le siège à ma taille, donc moi il faut savoir que je fais à peu près 1m60 et là vous pouvez quand même voir
que j'ai quand même la place d'étendre mes jambes. Je suis très bien. On a une banquette qui est super bien inclinée, juste ce qu'il faut. Et en fait, on est super bien installé. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant d'espace à l'arrière. Vraiment, sans mentir, on n'a pas de tunnel de transmission. Alors bon, le petit défaut, c'est qu'on n'a pas non plus de petite console où on a par exemple des ports USB ou des bus de climatisation. Donc on n'a rien ici. Donc ça, c'est un petit peu dommage, ce qu'on retrouve sur d'autres modèles. Mais en revanche, donc là, on est sur la version 4 places. Il y a une version 5 places qui existe également. Moi, j'aime bien cette version parce qu'on a quand même deux grands sièges qui sont assez rembourrés, qui sont confortables. Et là encore, on a ici des éléments qui permettent en fait d'accrocher des choses, comme je vous l'ai dit, donc on peut acheter en concession, donc accrocher des accessoires selon les besoins. On a des petits bacs de portière, donc là vous pouvez voir, j'ai mis mon téléphone. Ils sont pas énormes, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé pouvoir mettre une bouteille d'eau par exemple, mais au moins bon voilà, on peut mettre un téléphone si on en a besoin. On a ici des petits rangements également, et là encore on a ces éléments qu'on peut personnaliser pour accrocher d'autres objets, des supports de téléphone, etc. Donc ça c'est vraiment très bien. Il faut savoir également que la banquette, donc elle s'avance de cette manière pour libérer plus d'espace dans le coffre, mais je vais vous en parler juste après. Donc elle s'avance de 16 cm et elle peut également se rabattre vraiment entièrement, donc ça fait en fait un plancher plat. Et il y a un élément qui est aussi très intéressant, je vais vous montrer ça, c'est qu'en fait on peut rabattre tous les sièges, absolument tous les sièges, et faire vraiment un plancher entièrement plat dans toute la voiture. Et en fait ça veut dire que si on veut, on peut partir en week-end avec cette Hyundai Inster et dormir dedans. Donc c'est un peu, c'est assez inattendu, c'est quelque chose qu'on trouve pas sur des voitures, surtout de ce segment-là. On peut vraiment mettre un matelas et dormir à plat vraiment, ou alors baisser par exemple que le siège conducteur pour mettre des grands objets. Donc si on a des meubles à acheter, on peut tout rabattre et on peut aller faire ses courses sans aucun souci. Donc ça c'est vraiment très bien. Et je vais vous montrer le coffre également à l'arrière, donc il est petit évidemment, mais vous allez voir qu'il est quand même plein de surprises. Alors si vous avez des enfants et que vous pensez que c'est pas une voiture familiale, et détrompez-vous, parce qu'on peut voir que l'ouverture de la porte est quand même très large, donc l'accès à bord est super simple et donc vous pouvez sans aucun souci vous pencher pour installer des sièges bébés. Le volume de coffre est quant à lui compris entre 238 et 351 litres, et vous pouvez voir, donc comme je vous l'ai dit, que la banquette s'avance. Et il y a un petit détail qui est très pratique, c'est ce bout de tissu. En fait il s'accroche juste ici aux appuis-têtes et en fait ça permet de masquer le contenu du coffre même quand elle est avancée. Et on a également juste là les rangements pour les câbles, donc vous voyez que ça prend pas de place et vous pouvez mettre quand même pas mal d'affaires à ce niveau là. Je vous emmène maintenant au volant donc de cette nouvelle Hyundai Inster, donc qui est pour le rappel uniquement disponible en version 100% électrique. Il faut savoir qu'il y a deux batteries différentes, donc les deux ont une technologie NMC, donc nickel manganèse phosphate. La première, donc la version d'entrée de gamme, elle a une petite batterie de 42 kWh et nous on a ici la version la plus haut de gamme qui a une plus grosse batterie de 49 kWh. Ce qui permet d'avoir une autonomie à peu près de 370 km, donc selon le cycle WLTP. Alors il faut savoir qu'ici on a vraiment les conditions optimales pour avoir une consommation assez basse, puisque là il fait 20 degrés. Donc il faut savoir qu'une batterie de voiture pour bien fonctionner c'est autour des 20-25 degrés. Donc là on est vraiment sur un temps parfait et on a du coup une consommation qui est quand même assez raisonnable. On a regardé tout à l'heure. Alors là depuis le début du trajet je suis à peu près à 13 kWh au 100 km, sachant que j'ai fait pas mal d'autoroutes, j'ai fait un petit peu différents types de trajets, donc c'est plutôt raisonnable, ça va. Et on a un petit moteur de 115 chevaux qui est équivalent à peu près à une Citroën IC3 puisque c'est la concurrente directe, et un couple de 147 Nm. Le 0 à 100 est réalisé en 10,6 secondes, donc c'est pas trop mal quand même, sachant qu'on a quand même le couple instantané, comme on est sur une voiture 100% électrique, et on a une vitesse de pointe qui est limitée à 150 km/h, ce qui est fait surtout pour conserver une bonne autonomie et donc préserver un peu la batterie. Et de toute façon avec une petite voiture comme ça qui est majoritairement destinée à la ville, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus vite. Donc là je vais l'emmener sur différents types de trajets. Là on est en ville, c'est vraiment son terrain de jeu favori et on va voir un petit peu ce qu'elle donne. Alors sur l'autoroute je l'ai essayé jusqu'avant, c'est plutôt pas mal. On a quand même quelques bruits d'air, quelques bruits aérodynamiques, notamment au niveau du pare-brise, puisque vous avez remarqué il est quand même assez droit, c'est une voiture qui est assez cubique, donc forcément ça s'entend, mais ça reste quand même relativement discret. On a une bonne insonorisation, ce qui est plutôt pas mal pour une voiture qui se veut abordable et qui se veut pas forcément low cost, mais voilà, pas trop cher. Donc ça c'est un
très bon point. Et surtout, un point également qui est très appréciable, c'est évidemment qu'elle a un gabarit très réduit. On l'a vu à l'extérieur et ça se voit aussi en conduite. Donc elle passe partout, elle se faufile absolument dans toutes les petites rues, même les rues les plus étroites. Et surtout, on a tout un arsenal pour se stationner. Donc on a des caméras de recul, radar de recul et caméra 360. Donc on a la caméra vue du dessus, mais on a également un mode qui permet de tourner virtuellement autour de la voiture, donc d'afficher la voiture en 3D et de voir vraiment tout autour. Donc ça permet là encore de savoir où on met les roues, où on se place, et surtout c'est très pratique pour se garer sur des petites places. Revenons un petit peu à la conduite. Donc on a une voiture qui est très agréable, on a une direction qui est souple et qui est très informative, et ça c'est très rare pour une citadine. Elle est quand même très agréable, on peut le voir. On se bat pas du tout avec la direction, pas du tout, mais là on est donc sur des petits virages et la direction elle est quand même assez incisive. On a un train avant qui est quand même assez qui va exactement là où on veut le mener, et ça c'est super agréable. Donc ça donne un côté un peu dynamique à la voiture qu'on n'attendrait pas forcément quand on la voit comme ça au premier abord. On a 4 modes de conduite, on a un mode sport, on a un mode normal, on a un mode éco et on a un mode snow. Alors pour ceux qui se poseraient la question, parce qu'il faut savoir qu'ici donc c'est une voiture traction, donc pas du tout de 4 roues motrices sur cette déclinaison. Alors pourquoi un mode snow? Alors ça n'a rien à voir du coup, pas de roues motrices qui vont apparaître de nulle part. En fait c'est tout simplement une gestion du couple un petit peu différente qui permet de ne pas patiner. Ce qui permet du coup de pouvoir adopter cette voiture si vous habitez à la montagne par exemple, ou dans des situations, même en région parisienne par exemple, où on peut avoir des chutes de neige en hiver, on peut quand même rouler avec la Hyundai Inster sans se faire peur. Donc ça c'est très très bien. Moi j'utilise majoritairement le mode normal, je trouve que c'est le plus adapté. Le mode éco en fait il faut savoir qu'il bride un petit peu les performances, donc si on cherche justement l'efficience on va devoir un petit peu plus accélérer, et en fait c'est un peu contre-productif, et puis surtout ça bride aussi tout ce qui est climatisation etc. pour économiser l'énergie. Le mode sport il est plutôt sympa, ça donne un petit peu plus de dynamisme également, mais voilà, moi je préférerais le mode normal qui est le plus simple et le plus agréable au quotidien, parce que ça permet d'avoir une bonne polyvalence, de ne pas être bridé dans les performances et de ne pas surconsommer surtout. On a également bien sûr plusieurs modes de régénération freinage. Ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur les voitures de Hyundai. C'est donc en fait on a des palettes juste derrière le volant qui permettent en fait, donc en appuyant, donc évidemment ici il n'y a pas de boîte de vitesse comme une voiture traditionnelle, donc les palettes elles servent tout simplement à faire en sorte qu'on ait plus ou moins de régénération. Et il faut savoir que la voiture elle est également dotée d'un mode e-pédale, comme on a par exemple chez Nissan, et qui permet de conduire avec une seule pédale comme son nom l'indique, et de quasiment pas utiliser le frein, puisque la voiture est capable d'aller jusqu'à l'arrêt complet grâce au freinage régénératif. Donc ça c'est un très bon point qu'on va surtout utiliser en ville, pas forcément sur des trajets plus roulants, parce que là, en fait il faut savoir que la régénération au freinage elle a tendance justement à, dès qu'on relève un petit peu le pied, à ralentir la voiture, ce qui va obliger à plus réaccélérer ensuite pour rester à la bonne vitesse. Donc moi je vous conseille de ne pas forcément l'utiliser tout le temps, mais en ville, dans les embouteillages, ce sera idéal pour gagner quelques kilomètres d'autonomie. Il y a un point aussi que je voulais aborder, c'est qu'on est très bien installé dans cette voiture. J'en ai parlé un peu plus en détail juste avant sur la partie intérieure, mais là en conduite ça se confirme. On a une position de conduite qui est agréable et qui est vraiment adaptée à tout le monde. Là moi il faut savoir donc que je suis un petit gabarit, donc je fais, comme je vous le rappelle, je fais à peu près 1m60 et je suis très très bien installée. Les plus grands le sont également. Il faudra quand même faire attention ici au niveau de la colonne de direction qui est assez basse, après tout dépend comment on veut s'installer, mais on a des sièges qui sont très confortables. Alors je vous l'ai dit, moi j'adore le design, je suis super fan, et on est super bien installé dans cette voiture. On a tout qui tombe à portée de main, donc ça c'est pareil, c'est super chouette, et j'adore le comportement global. Comme c'est une voiture électrique, on a les batteries donc qui sont sous le plancher, et ça permet donc d'abaisser le centre de gravité, ce qui permet en fait d'avoir une meilleure tenue de route. La voiture va moins se pencher dans les virages, qu'un modèle thermique qui sera du coup avec un centre de gravité un peu plus haut. Alors comme je vous l'ai dit, il faut savoir donc cette voiture est considérée comme un petit SUV parce qu'elle elle a tout l'attirail pour s'intégrer dans ce segment. Néanmoins elle a quand même une garde au sol qui est relativement basse, on n'est quand même pas assis très très haut, donc forcément on n'a pas beaucoup de prise de roue. Donc la garde au sol qui est basse plus la batterie sous le plancher, ça fait que c'est une voiture qui est bien rivée au sol et qui se comporte d'ailleurs très très bien. Elle a vraiment beaucoup d'atouts, elle a tous les avantages d'une grande voiture comme je vous l'ai dit, avec un poste de conduite qui est très confortable et très spacieux et très très pratique aussi, et les avantages d'une petite auto avec un gabarit réduit qui faufile partout, une consommation qui est assez basse également, et en fait elle a beaucoup d'avantages. Elle a un look qui est adorable aussi, j'adore, je vois tout le monde qui se retourne dessus, c'est trop marrant.
Et en fait, j'ai du mal à trouver vraiment des choses négatives à redire. Même au niveau des aides à la conduite, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors il faut savoir que c'est obligatoire dans le cadre de la norme GSR2. Donc on a un système de surveillance de l'attention du conducteur. On a un système d'aide au maintien dans la voie qui nous remet quand on a tendance à mordre un peu sur la ligne. On a évidemment l'alerte de survitesse. Mais en fait, je trouve que tout ça, évidemment, elles restent présentes et on sent qu'elles sont là et qu'on est un petit peu surveillé par la voiture, mais c'est pas trop intrusif. On n'a pas des bips dans tous les sens, donc ça déjà c'est une bonne chose. Et surtout Hyundai a pensé à tout et en fait il y a des raccourcis donc sur le volant qui permettent en fait de tout désactiver si on veut. On peut également le faire directement depuis l'écran. Ça permet déjà de ne pas avoir à chercher partout dans tous les sens pour désactiver les aides à chaque fois, puisque pareil dans le cadre des normes européennes, elles se réactivent à chaque fois qu'on reprend le volant, donc c'est toujours une procédure qu'on doit faire. Et là en fait le fait de pouvoir les désactiver d'une seule pression du doigt sur le volant ou sur l'écran, ça facilite grandement les choses et ça enlève un petit peu un poids pour les gens qui n'ont pas forcément besoin de toutes ces aides qui sont obligatoires. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Et en fait ce que j'aime bien, c'est que c'est une voiture qui a beaucoup de confort, beaucoup d'aide, un côté très moderne bien sûr, mais aussi un côté où on n'est pas surassisté dans tous les sens. Évidemment, on n'a pas un comportement qui est ultra sportif non plus, même si on a une bonne réactivité. Là, je vais passer d'ailleurs en mode sport pour le tester un peu. Et on peut voir que ça marche quand même plutôt pas mal. Alors il ne faudra pas le faire trop souvent pour quand même économiser un peu la batterie, mais dans l'ensemble c'est largement suffisant pour faire des dépassements par exemple ou se rabattre en urgence par exemple si on en a besoin. Un petit point également sur la recharge. Alors il faut savoir que la batterie se remplit de 10 à 80% en 30 minutes à une puissance en courant continu de 120 kW. C'est plutôt pas mal dans l'ensemble, c'est une bonne moyenne. À titre de comparaison, une Citroën C3, elle demandera à peu près 26 minutes si je dis pas de bêtises à 100 kW. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. C'est dans la moyenne du segment, clairement. C'est une voiture en fait qui a toutes les cartes en main pour séduire, surtout qu'elle arrive dans un segment qui est quand même très très concurrentiel. Alors on peut notamment citer la Renault 5, la C3, il y a la Fiat Grande Panda également qui arrive. Enfin bref, il y a tout un tas de voitures qui sont prêtes à lui sauter dessus, mais elle a quand même des super arguments. Je vous l'ai montré juste avant. Au niveau de l'intérieur, on a plein de choses, plein de petits détails qui sont très sympas, très pratiques. Beaucoup d'aspects un peu de personnalisation aussi, de vraiment créer une voiture à son image. Et ça, c'est un atout qui va vraiment lui permettre de tirer son épingle du jeu. Elle est pratique, elle est agréable à conduire, elle a un diamètre de braquage également qui est assez petit, donc là encore pour maximiser la maniabilité. Et je vous l'ai dit, donc on peut quand même emmener, là je suis dans la version 4 places, donc on peut emmener quand même des gens à l'arrière. On a un coffre qui est pas forcément immense mais qui est largement suffisant. Donc évidemment ça sera peut-être pas forcément la première voiture du foyer. Elle sera peut-être là en complément, par exemple d'une plus grosse voiture pour partir en vacances, mais elle reste quand même assez polyvalente. Évidemment, j'en entends déjà d'ici qui vont me dire qu'elle serait super bien, mais ce serait bien qu'il y ait un vrai moteur thermique, évidemment. Mais je trouve que sur ce genre de voiture citadine qui n'a pas d'ambition sportive, moi je trouve que le fait qu'elle soit que disponible en électrique, ça me choque pas tant que ça en fait. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir un moteur, même si ce serait cool qu'on ait quand même une alternative en 4 cylindres avec une micro-hybridation par exemple. Alors je sais pas si Hyundai a prévu de le faire, mais ça serait quelque chose de pertinent en effet pour offrir encore un peu plus de polyvalence et peut-être un peu séduire les gens qui seraient pas encore prêts à passer à l'électrique, et aussi permettre d'avoir une alternative moins chère puisqu'elle démarre ici à partir de 25 000 €. Donc oui, on pourrait avoir une version encore plus abordable si on avait un petit moteur thermique. Est-ce que Hyundai va le faire ou pas? Ça, je sais pas, j'espère, je croise les doigts. En tout cas, en pure électrique, ça reste quand même une voiture qui est convaincante, qui est satisfaisante et qui est très agréable et rassurante. Seems